Oui, bonjour Madame Duboc, c'est la boîte à linge. C'est pour vous prévenir que dans 5 minutes, on est là. Merci. Tu viens chercher le linge ce soir du coup? Alors on va aller chercher chez elle. Comme ça lui évite à elle de se déplacer et de venir nous les amener, vu que nous on peut et que en fait c'est 2 €. Vu qu'elle est dans le quartier, c'est 2 € pour aller lui chercher et pour lui ramener ensuite. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur ce projet, c'est tout ce qui est le volet social et insertion. Moi-même, je suis en contrat d'avenir là-bas. On est 2 contrats d'avenir. Donc du coup, c'est vrai que ça nous donne la chance d'avoir un travail, de refaire nos formations en plus pour avoir le métier qu'on veut. On a le travail pour le repassage, le lavage des tapis, mais on a aussi tout le lien social avec les clients. On a des personnes qui viennent qui viennent même pas sécher leur linge, ils viennent juste passer un moment avec nous, boire un café. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et voilà. Merci. La boîte à linge, donc c'est un lieu de vie sur le quartier. C'est le lavage des tapis, le lavage des vêtements, le dépôt-vente. Et voilà, c'est prétexte à créer un lieu de vie, de convivialité au cœur du quartier. 5 € les 3. Je peux faire les cabis, s'il te plaît? Tu mets un sucre? Non, pas sucré. C'était pas viable sans Alogea, on avait besoin du bailleur pour faire vivre ce projet. C'est un vrai partenaire puisqu'il nous prête les locaux, le fonds d'innovation sociale, donc qui nous ont aidés dans les débuts pour financer ce projet et aussi voilà, pour les équipements, que ce soit la calandre ou la voiture. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Je ramène des habits pour laver ici, c'est bien, ça m'intéresse. Il y a des fois qu'il fait des activités pour les fêtes pour les enfants et pour les habitants. Elle fait des repas partagés. J'ai plus de sèche-linge et avec 4 enfants, je suis obligée de venir sécher le linge. Voilà, je viens presque tous les jours. Une machine ou 2 machines par jour parce qu'avec 4 enfants, il y en a du linge. On est bien quoi, on est content pour les gens qui travaillent. Ça me plaît beaucoup. Comme Hayat, comme les gens, la demoiselle, comme toi, le monsieur de bonhomme, comme ça. C'est bien, quoi. J'aime bien les gens qui partagent des choses. Je viens des fois pour voir des amis. On met des soucis derrière. Si on vient en boîte à linge, on est contente. Oui. Et du coup, c'est 4 personnes qui sont embauchées sur la boîte à linge. Donc on fait le nécessaire pour employer des personnes du quartier. Là aujourd'hui, voilà, on a un exemple très significatif d'une emploi d'avenir qui est rentré chez nous à Bac-2 et qui ressortira en Bac+2. Donc c'est un beau parcours et c'est un exemple pour la Régie des quartiers. Donc pour être vraiment dans une démarche d'acteur de territoire, on est notamment sur 2 axes, donc la réhabilitation énergétique et après sur une participation de plus en plus forte à des projets de développement sociaux, des projets dans le cadre de la politique de la ville ou dans le cadre du fonds d'innovation sociale et notamment le projet de la boîte à linge. Tout commence en fait avec justement notre premier projet de réhabilitation énergétique sur le quartier du Viguier. 188 logements avec un investissement de 9 millions prévus.
Et pas de projet en rue, pas de projet de renouvellement urbain, donc rien autour de la réhabilitation finalement. Donc la nécessité de se dire il faut faire autre chose que uniquement des travaux, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il y a ce point de départ, et un point de départ beaucoup plus technique, qui est de dire dans le quartier du Viguier, toutes les personnes étendent leur tapis sur les coursives. Et que ça va poser un problème une fois que le bâtiment sera réhabilité, parce que ça ronge les métaux, donc il faut aussi qu'on trouve une solution par rapport à ça. Donc il y a eu cette réflexion-là, et il y a eu tout un travail de fait avec la régie de quartier sur une enquête auprès des habitants pour savoir par quel équipement ils seraient intéressés dans leur quartier. Et ce qui est ressorti, c'était une salle de lavage et tapis. L'idée, c'était d'avoir un projet qui permette à la fois de répondre aux attentes des habitants du quartier et d'ouvrir le quartier sur l'extérieur. D'où petit à petit en fait, la genèse d'une laverie, une laverie sociale qui permettrait de laver ses tapis, mais aussi de laver son linge, de proposer une offre à bas prix pour le nettoyage des couettes et des choses comme ça, et bien sûr d'être du coup un support d'insertion avec des salariés qui seraient en insertion et d'animation, donc d'être lieu de vie pour le quartier. On a fait le choix d'implanter la boîte à linge dans le centre commercial un petit peu délaissé à l'abandon du quartier. Cela a permis à la fois de développer l'activité économique et d'ouvrir le quartier sur l'extérieur, sur l'agglomération et sur la ville. Tout seul, on n'aurait pas pu faire une salle de lavage et tapis. Donc s'associer avec la régie, ça permet l'aboutissement du projet, un montage d'ailleurs assez complexe, assez lourd financièrement, pour nous comme pour eux. Ça nous permet donc d'être là, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment un acteur de territoire. Ne pas être uniquement le bailleur qui vient, qui fait la réhabilitation, ce qui est déjà bien, mais qui essaie de participer au développement social du quartier. Le fonds d'innovation sociale, ça a été le déclencheur par rapport au financement et aux financeurs, c'est-à-dire que ça a vraiment permis, une fois qu'on a obtenu le fonds avec la régie, ça a vraiment déjà permis de beaucoup structurer le projet. Parce que quand on travaille avec le fonds d'innovation sociale, on réfléchit vraiment très finement et très précisément au contenu du projet. Et c'est vrai que le travail nous fait beaucoup évoluer, donc déjà c'est un premier point technique. Et après, c'est vrai que politiquement, le fait d'avoir pu dire on a le soutien du Fonds d'innovation sociale, on a le soutien de Paris, ben, tout de suite, voilà, ça a permis aussi de légitimer le projet parce que c'était au tout début, bon, comme il y avait quand même un gros investissement, c'était pas forcément soutenu par tout le monde. Voilà. Ça a été vraiment le catalyseur, on va dire.